Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour enfin vous présenter la palette Cat Eyes de chez Too Faced. Donc si vous avez vu mon dernier haul, vous savez donc que j'ai cette palette en ma possession depuis maintenant pas mal de temps, puisque je l'avais commandée sur le site Sephora US, mais en fait je voulais tout simplement vous en faire des photos pour vous les mettre sur mon blog pour que vous voyez vraiment bien le rendu des couleurs. Malheureusement l'écran de mon appareil photo a cassé. Et la luminosité n'est vraiment pas exceptionnelle, j'aurais vraiment pas pu faire des photos en extérieur, enfin voilà, j'attendais un petit peu que la situation évolue, que tout ça s'arrange, mais apparemment l'été ne viendra pas cette année. Là j'ai vraiment été mise devant le fait accompli, dirons-nous, puisque la palette est arrivée sur le site Sephora France, donc je me suis dit... Il n'y a pas encore beaucoup de revues, donc autant que je vous la fasse tout de suite, tant pis pour les photos, ce sera que de la vidéo. Mais au moins vous verrez un petit peu ce que ça donne un peu plus en détail, puisque le visuel du site Sephora est vraiment horrible. Il ne rend vraiment pas justice à cette palette qui est pourtant splendide. Donc voilà, là je vais vous la présenter en détail. Le make-up que je porte aujourd'hui, je l'ai bien évidemment réalisé avec cette palette. Vous aurez donc le tuto à la fin de cette vidéo et vous pourrez constater par vous-même que c'est vraiment un tuto qui va à merveille aux yeux verts, aux yeux bleus et aux yeux marrons. Donc je vous laisse découvrir ça un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, nous allons donc attaquer les swatchs de cette splendide palette. Donc moi si j'avais craqué, c'était parce que c'était vraiment parfaitement les couleurs qui vont à ma couleur d'yeux. Et là voilà, d'avoir toutes ces couleurs réunies en une, du coup ce serait pour moi vraiment une palette idéale pour partir. On retrouve un foncé, c'est pas un noir noir, mais c'est quand même une couleur très foncée qui peut être donc parfaite pour faire son trait d'eyeliner, et des couleurs plus nude qui sont là vraiment pour venir unifier la paupière mobile et fixe. Donc voilà, franchement pour moi cette palette là elle a tout bon, on retrouve du nude, du coloré et le coloré qui va à mes yeux. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une palette parfaite et comme je vous l'ai dit c'est vraiment des couleurs qui vont à tout le monde. Donc là j'ai utilisé que les couleurs nude, je ferai un make-up violet puisque du coup dans cette vidéo, dans ce tuto vous verrez que je n'ai pas du tout utilisé les couleurs plus violettes d'ici quelques jours, puisque là du coup je voulais quelque chose qui aille quand même un peu avec ma tenue, même beaucoup puisque je vais quand même sortir comme ça après. Bref, je vous montrerai donc en action les couleurs violettes dans les jours à venir, et donc là on passe au swatch. Alors juste avant pour commencer, bien sûr c'est du Too Faced, donc on a le guide de make-up, puisque vous connaissez maintenant sûrement le principe des palettes de chez Too Faced. Une ligne de couleur est égale à un make-up, et donc là on a les trois make-up, donc un make-up de jour, un classique et un make-up plus fashion. Donc voilà ce que on est censé pouvoir obtenir avec cette palette là. Alors la première ligne de jour, donc forcément je vous la mets à l'envers pour cacher le miroir. Donc la couleur nude qui s'appelle donc Purr. Donc je pense que c'est pour un peu imiter le ronron des chats. Donc c'est une couleur beige irisé. Et c'est vraiment une couleur parfaite pour mettre en coin interne de l'œil. C'est vraiment une couleur très sympa pour apporter pas mal de luminosité. Donc forcément sur ma peau ça va pas donner grand chose. Voilà, en mettant la dose. Donc cette couleur-ci est là. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment parfaite en coin interne, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et pour venir apporter juste de la lumière sur l'ensemble de la paupière mobile, quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est vraiment aussi une couleur qui est très bien. Vient ensuite Tiger Eyes, qui est un cuivré absolument splendide, rempli de reflets. C'est vraiment une très très jolie couleur. Pour cet automne, il sera vraiment parfait. Et sur la même ligne, on termine avec Léopard, qui est lui une sorte de brun kaki avec plein de paillettes dorées. Et lui en coin externe c'est une pure tuerie. Donc voilà, vous voyez vraiment bien tous les reflets, c'est vraiment splendide. Je passe à la deuxième ligne avec donc le premier qui s'appelle Mao. Donc lui c'est une sorte de beige un peu abricot, complètement mat, et qui est donc parfait pour mettre sous l'arcade sourcilière. Ah, donc ça c'est vraiment le
type de couleur qu'on voit quasiment pas, donc il est ici. Vient ensuite Pussycat, qui est un très très joli violet parme irisé, vraiment splendide. Celui-ci aurait tendance à être un peu moins pigmenté que les autres. Donc voilà ce que ça donne. Et pour finir la ligne, nous avons Jungle Love qui lui est un violet très foncé avec des paillettes un peu plus parme. Donc voilà, donc là au niveau de la pigmentation il n'y a pas de souci. Voilà ce que ça donne. Voilà, là vous voyez bien toutes les paillettes et vous voyez qu'au niveau de la pigmentation, c'est plutôt pas mal. J'attaque maintenant la dernière ligne. Donc le premier de cette rangée, c'est un magnifique rose bébé qui a une texture vraiment très très veloutée, c'est limite du velours. Il est également complètement mat, mais c'est vraiment pas du tout la même texture que Meow, qui est beaucoup plus sec en fait. Là ça fait vraiment une texture velours poudré. Et au niveau du rendu, donc il est là, donc voilà, c'est encore une couleur vraiment très très passe-partout, qui est vraiment très très jolie. La deuxième couleur, c'est un de mes coups de cœur de cette palette, c'est le fard Kitty Glitter. Donc c'est un argenté, mais c'est un argenté moyennement pigmenté, du coup il est très très facile à porter au quotidien. Je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais de toute façon vous le verrez en action dans le tuto qui suit. Donc il est ici. Tout un métier de faire des swatchs. Il est juste ici. Donc sur mon doigt vous le verrez mieux. Donc voilà, il est vraiment plein de reflets, mais la pigmentation c'est vraiment pas fou. Mais du coup c'est ça qui est bien à porter au quotidien, du coup ça passe beaucoup plus facilement. Et pour finir nous avons le fard Panthère qui est donc une sorte de noir un peu violacé, complètement mat. Je vais le mettre à côté de... Je le mets à côté de Jungle Love pour qu'on voit la différence. Donc voilà, hop, Panthère et Jungle Love. Donc vous voyez il est un peu plus foncé, mais c'est vraiment pas un noir, c'est pas un noir noir. Je trouve que c'est un noir qui tire un peu sur le violet. Vous voyez, parce que le packaging est noir. Je vais le comparer à le fard noir de la Lorac Pro. Voilà, je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais il a une petite pointe de violet par rapport au noir noir de la Lorac Pro. Donc voilà ce que ça donne au final pour les swatchs. Et donc il y a les deux là, mais on ne va pas les voir beaucoup. Donc c'est une palette qui est dans l'ensemble bien pigmentée, puisque du coup il y a deux fards qui le sont moins, mais en ce qui concerne le Kitty Glitter, pour moi justement c'est bénéfique puisque ça permet de l'utiliser plus facilement. Par contre le Pussycat, c'est vrai que c'est dommage qu'il est un peu moins bien pigmenté, donc je verrai ce qu'il donne puisque celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé en make-up, mais c'est vrai que lui c'est dommage. Lui, Too Faced, il y a une faute. Pour les autres, ce sont des fards qui sont un peu poudreux, mais bon voilà, c'est le type de fard poudreux type Too Faced tout simplement, ni plus ni moins. Les fards pailletés ne font... Enfin, j'ai pas eu spécialement de problème avec Léopard, qui est donc bien pailleté. Vous verrez dans le tuto, j'ai pas spécialement de chute. Après c'est vraiment quand on prélève le produit où là il y a un petit peu... Voilà, ça fait un fard un peu poudreux, mais après sur le visage j'ai pas du tout eu de chute, donc c'est top. Pour moi ça va vraiment être ma palette parfaite de cet automne, donc je suis pas prête de la reléguer au fond du placard, croyez-moi. Tout de suite je vous laisse avec mon tuto, donc juste pour info j'avais déjà fait mon teint et j'avais déjà appliqué ma base à paupières, c'était donc la base à paupières de chez Urban Decay, donc je vous laisse avec les images. Je commence par appliquer pur dans le coin interne avec un pinceau 202 de chez Kiko.
appliquer Kitty Glitter sur l'ensemble de la paupière mobile avec un pinceau plat de chez Real Techniques. Mon coin externe avec Tiger's Eyes avec le pinceau 225 de chez Zoeva. Le tour de léopard avec le pinceau 230 de chez Zoeva. Je reviens estomper le tout avec mon pinceau 225. Avec un gros pinceau plat sous mon arcade sourcilière. Avec un pinceau 221 Luxe Soft Crease de chez Zoeva. Liner à l'aide du fard Panthère et à l'aide d'un pinceau biseauté de chez Peggy Sage. Estomper le tout avec un pinceau 200 de chez Kiko. Première couche de mascara avec le mascara longueur de chez Yves Rocher. Avec le mascara Rocket de chez Maybelline. Je viens ensuite appliquer un petit peu de blush, c'est donc le Melba de chez MAC. Le packaging a un petit peu souffert puisque c'était mon tout premier blush. Et je viens de l'appliquer à l'aide de mon pinceau blush chouchou du moment, c'est le 128
Cream Cheek de chez Zoeva, qui est donc un petit pinceau biseauté. Comme vous pouvez le voir, ce maquillage est également parfait pour les yeux bleus. Et voilà également ce que ça donne pour des yeux marrons. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette palette, si vous allez craquer ou pas. Je sais que vous étiez plusieurs à attendre de voir cette palette en action. C'est maintenant chose faite et donc on se retrouve dans les jours à venir pour un autre tuto, cette fois-ci dans les tons violets. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!